Salut, c'est Raphaël, alias La Voix du Mental, et dans cette vidéo, je vais répondre aux questions de policiers et fiers. Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 35 ans, je suis actuellement fonctionnaire de police à la compagnie Cynophile de Paris, et avant la police, j'ai fait des études en lycée professionnel, je fais BEP, Bac Pro, mécanique automobile, jusqu'en 2008 où je suis rentré cadet de la République pour ensuite faire ADS et partir ensuite en école de gardien. Je dirais qu'avant tout, c'est l'intérêt pour l'humain, pour essayer de comprendre l'humain dans ses meilleurs aspects, aussi dans ses pires, parce que le métier nous permet justement d'aller dans ces différentes facettes-là et de voir ce que l'humain est capable de faire de meilleur, mais aussi de pire par moment. Et c'est surtout cet attrait-là, on va dire, que j'ai, et d'essayer d'apporter des solutions à ça. Après, à l'origine, j'aurais aimé pouvoir rentrer dans l'armée, mais ayant eu un cancer très jeune, ça m'a fait fermer certaines portes, dû tout simplement au niveau médical. On va dire que les restrictions ne sont pas les mêmes, les conditions ne sont pas les mêmes, et donc tout naturellement j'ai pu, après mes études, engranger la voie de la police nationale. Après, au sein de la police, j'ai fait plusieurs services, j'ai quasiment vu tout et son contraire. J'ai été adjoint de sécurité dans le 18e arrondissement, où ça fait partie des plus belles années que j'ai pu avoir, de ce que j'ai pu y faire, de ce que j'ai pu y voir, de ce que j'ai pu y apprendre. Ensuite, j'ai fait mon école de gardien à Saint-Malo pour sortir au dépôt de Paris, à l'époque où ils étaient au 36 quai des Orfèvres, où là, j'ai fait les pires années au sens professionnel, mais ça m'a mis du plomb dans la tête, parce que j'ai vu aussi ce qu'on pouvait y faire. J'ai vu qu'il y avait toujours pire aussi dans la police, qu'il y avait des services qui étaient très compliqués, psychologiquement, pour différentes raisons, pour ce qu'on y fait, pour les conditions. Mais maintenant, ça met un peu le plomb dans la tête, et ça permet aussi de réaliser que dans la police, il y a toujours pire dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on peut appeler les servitudes ou les inconvénients qu'on peut avoir dans certains moments. Donc voilà, c'est fort de ça où à la suite j'ai pu partir sur le 16e arrondissement pendant quasiment 4 ans et passer les tests de la compagnie Cynophile, les obtenir. Et maintenant ça fait bientôt 2 ans que j'y suis. Alors aujourd'hui je suis à la compagnie Cynophile de Paris, qui regroupe la compagnie Cynophile du 75, 94 et 92. Dans cette même entité, donc il y a différents groupes. On va avoir les groupes de défense-intervention et les groupes de recherche. Pour ce qui est des groupes de défense-intervention, donc c'est tout ce qui va être avec le travail des chiens. En grande particularité, ça va être le renfort en arrondissement, que ce soit Paris, en banlieue. C'est beaucoup de travail. Voilà, il y a une partie anticriminalité, on va dire, avec une grosse partie renfort, et un travail qui va concerner toute la capture des chiens. Donc pour des services soit locaux, par exemple d'arrondissement ou de banlieue, jusqu'à des services judiciaires, ça peut être BRI, GAO et autres, avec tout ce qui va concerner au final la capture de chiens. Pour ces services-là, lorsqu'ils doivent intervenir, lorsqu'il y a le facteur chien, seule la compagnie Cynophile est, on va dire, apte à pouvoir capturer les chiens. Donc le but, c'est de les intégrer alors, soit aux colonnes d'assaut ou aux colonnes qui vont intégrer, alors ça peut être les GSO, peu importe, pour pouvoir aller capturer les chiens, soit tout simplement être en renfort et aller capturer les chiens directement pour des services locaux. Ensuite, on va avoir le travail de recherche qui lui va avoir plusieurs groupes. On va avoir groupe de recherche armes, groupe de recherche stupéfiants et billets. On va avoir le groupe de recherche de tout ce qui est matière explosive et les recherches de personnes, ce qu'on appelle la piste. Dans ces groupes de recherche, moi je fais partie c'est tout ce qui est recherche de produits stupéfiants, où le travail aujourd'hui concerne surtout le travail
en assistant. Donc on est un outil pour les services judiciaires, pour tout ce qui va être recherche de produits stupéfiants dans des enquêtes. Alors il y en a une toute particulière qui est même pas si vieille que ça au final. Je sais que les personnes avec qui j'étais s'en rappelleront eux aussi. Elle est assez paradoxale parce qu'au final c'était pendant les Gilets jaunes où on était souvent employés étant donné que j'étais sur le 16e. Et un samedi où ça a été voilà, un samedi très mouvementé, où on était vus un peu comme les bourreaux, un peu comme les personnes à abattre par rapport à là où on était, à ce qui se passait, aux événements. Voilà, c'était un peu des situations compliquées, tendues, avec des ambiances assez difficiles. Et au final, le samedi se passe et le dimanche, on se retrouve plus tranquillement à patrouiller donc dans notre secteur. Plus particulièrement, c'était au niveau du bois de Boulogne. Le dimanche, où généralement c'est relativement calme. C'était un jour où il faisait pas forcément très très beau. On était assez nombreux. Et on entend sur les ondes un de nos collègues qui annonce qu'il vient de tomber au final sur une personne qui vient de faire un arrêt cardiaque. Et on se trouvait pas très loin, donc on décide de lui porter assistance, on se transporte jusqu'à lui. Et quand j'arrive, au final, cette personne, effectivement, elle est au sol avec son fils à côté et son chien. La personne, en l'occurrence, elle devait avoir, je crois que c'était à peu près 70 ans. Et reine morte par terre. Donc on va dessus, je parle de on parce que voilà, tout le monde a mis les choses en place, tout ce qu'il fallait. On arrive à mettre tous les gestes, tout ce qu'il fallait faire, on le fait. Massage cardiaque, des collègues vont chercher un défibrillateur. On arrive à le faire repartir, on arrive à le maintenir. Il refait un arrêt cardiaque, on arrive à le refaire partir. C'est une lutte qui est longue, mais courte à la fois, parce que quand on est dedans, au final, les minutes peuvent paraître très longues et extérieurement, le temps que ça arrive, que les pompiers soient prévenus, il y a peut-être eu un laïus de 15-20 minutes. Et au final, cette personne a été sauvée, sans aucune séquelle. J'ai eu la chance de pouvoir continuer de prendre de ses nouvelles par le fils qui était présent. Et cette personne s'en est parfaitement sortie. Et ce qui est assez marquant en fait dans cette expérience, c'est au-delà de ce qui s'est passé, parce que après chacun à son niveau le vit ce genre de moment à sa façon, puisque là on est confronté à la mort directement, qu'on arrive à mettre tout ce qu'il faut en place pour qu'on solutionne au mieux cette situation. C'est l'énorme paradoxe qu'il peut y avoir entre un samedi où on est des bourreaux, on est détestés et tout le monde veut notre peau, et un dimanche où on peut être vu comme des sauveurs, comme des personnes qui font le bien autour d'eux. Donc c'est assez symbolique, parce qu'au final ça montre que le problème c'est pas les individus eux-mêmes, c'est le contexte, c'est une situation qui va faire qu'on va être jugé d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est pas en 24 heures que des individus ont totalement changé. Et je pense que c'est là toute la grande problématique autour de la police, c'est bien ça, c'est pas forcément des individus eux-mêmes, c'est des situations, des contextes, des perceptions qu'ont certaines personnes et qui va faire que on peut être jugé d'une façon soit positive, soit au final d'une façon négative. Alors ouais, j'en ai une, et une toute particulière parce qu'elle concerne presque 99% de ma vie à côté. C'est tout ce qui touche le mental, la préparation mentale. Donc, je suis coach en préparation mentale. Après, je me suis formé dans de nombreux domaines. J'ai investi beaucoup de mon temps et de mon argent dans tout ce qui peut toucher la psyché humaine, on va dire, pour apprendre à mieux comprendre l'humain et surtout à comment développer ses compétences, augmenter son potentiel, on va dire, et aussi faire sauter beaucoup de verrous, que ce soit sur des peurs, des croyances. Beaucoup de choses au final qui tournent autour de l'humain et surtout de son mental. Donc à côté c'est quelque chose que je fais au final. J'accompagne des sportifs, aussi des policiers dans ce domaine-là, que ce soit pour la préparation de tests pour des services spécialisés, des sportifs, qu'ils soient pro ou amateurs aussi, dans de la préparation mentale. Et c'est une réelle passion,
c'est quelque chose qui est viscéral, vraiment qui me passionne, dû déjà premièrement à mon vécu personnel, mais aussi le vécu professionnel qui a amené énormément d'éléments à ça, qui ont permis de pratiquer beaucoup de choses, de comprendre aussi beaucoup de choses, qui fait que quand on s'intéresse un peu plus à la psychologie, on comprend mieux aussi certains comportements chez certaines personnes. Selon moi, c'est une des choses qui manque le plus à notre métier, sans forcément le critiquer, mais on fait un métier où on est énormément en rapport avec l'humain, et au final, en comprendre ses comportements, sa psychologie, c'est pas de faire de nous des psychologues, parce que c'est souvent ce qui est dit, je suis pas psy, on n'a pas à être psy. Non, on n'a pas à être psy. Par contre, comprendre un humain, c'est comprendre ses comportements, et c'est pouvoir y répondre d'une façon un peu plus adaptée. Et au final, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut éviter de s'exposer, simplement quand on sait agir sur certains leviers psychologiques qui sont pas forcément très compliqués à partir du moment où on les connaît, qu'on essaie de les appliquer. Et je pense que aujourd'hui, ça serait d'essayer moi, ma façon de pouvoir aider déjà des collègues à ce niveau-là, que ça soit déjà pour leur mieux-être au quotidien, essayer de favoriser leurs conditions de travail, parce que c'est un métier qui psychologiquement est éprouvant sur plein de strates au final. Mais si un policier n'apprend pas à se préserver déjà de lui-même, si on rajoute sa vie personnelle plus son travail, effectivement, je pense que ça peut être une réelle problématique. Et au final, comprendre l'humain, c'est aussi se comprendre nous, nos failles, nos faiblesses, nos forces, et c'est favoriser, je pense, une carrière un peu plus longue, mais surtout dans des bonnes conditions en tout cas. Alors, concernant ma carrière, aujourd'hui, à la compagnie Cynophile, au groupe dans lequel je suis, ça se passe relativement bien. Je suis, on va dire, un jeune diplômé aussi, ça va faire 4 mois maintenant que je suis sorti. Ça se passe bien au sens où on est assez libre, c'est un travail qui est très intéressant. Après ça demande de connaître le milieu cynophile pour le comprendre, mais il n'y a pas une journée qui est pareille surtout, il y a tout le temps de la remise en question. Ça c'est à la rigueur le plus dur par rapport à ça, c'est d'être capable tous les jours de se remettre en question, parce que on dit on travaille avec de l'organique, tous les jours c'est différent, le chien nous amène des réponses différentes tous les jours, et ça nous adapter et de trouver les solutions à ça. Mais c'est surtout moi au niveau personnel, voilà, où je continue d'avancer les projets, tout ce qui est préparation mentale. Et oui, effectivement, ça serait plus à ce niveau-là, essayer de continuer à développer cette voie-là pour essayer de le transmettre et d'aider un maximum de personnes au niveau préparation mentale. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la police, de certaines choses qui s'y font, et plus particulièrement au final de ceux qui n'y sont pas, de ceux qui ne connaissent pas. Le gros problème reste au final tout ce qui est réseaux sociaux en l'occurrence, mais les médias aussi, qui n'entendent qu'un son n'entend qu'une cloche, donc au final c'est assez simple de toujours émettre un avis sur des choses qu'on ne connaît pas. Après tout le monde peut avoir des avis au final, hein, c'est pas le problème, avoir un avis justement ça peut être bien. À partir du moment où on essaie que ça soit constructif, qu'on essaie d'apporter des solutions, parce qu'au final, critiquer sans rien apporter, on devient qu'une problématique de plus, donc ça n'apporte rien. Donc au final, qu'est-ce qu'il y a de pire entre une personne qui critique mais qui n'a pas de solution, et une personne qui essaye de faire des choses du mieux qu'il peut, mais qui parfois ne les fait pas forcément bien. Donc maintenant, moi j'ai un avis sur ça qui est assez particulier, je pense. Qui va être aussi le cœur, je pense, de ce qu'on peut voir comme problématique au sein de la police, qui est lié au mal-être, une forme de mal-être qu'on peut voir. Alors oui, tous les jours on parle de suicide, on parle d'un tas de choses. C'est l'identification au métier de policier. Je pense que une des grandes erreurs justement, c'est de trop s'identifier à ce métier. On le voit, hein, la plupart des collègues, quand ils en parlent, ils disent voilà, je suis policier. Alors, le problème, c'est pas de le dire, mais c'est la façon dont ils intègrent ça. C'est-à-dire que ils se considèrent pas comme des individus avec des besoins, avec des valeurs, avec des choses qui leur sont propres. Ils se considèrent comme policiers. Et en fait, ils en oublient qui ils sont. Et s'oublier soi, c'est oublier qu'on a des besoins, qu'on a des valeurs, qu'on a des choses qui sont importantes pour nous. Ça peut être notre famille,
ça peut être des envies de voyager, ça peut être des passions, ça peut être un tas de choses qui sont importantes pour nous. Mais au final, à force d'oublier ces facteurs-là, eh ben, on a de plus en plus de policiers qui s'identifient à l'entité policier. C'est-à-dire qu'en fait, je suis policier, ça devient le policier qui se fait insulter à de 200 km, il le prend pour lui. Le voisin, la discussion de famille, où on a tous les stéréotypes du policier qui m'a verbalisé, qui était con, les gros stéréotypes qu'il peut avoir autour de ça, il va le prendre pour lui. Et en fait, il y a beaucoup de monde, je pense, qui ne font plus cette distinction entre je suis quelqu'un, je suis une personne qui a ses valeurs, ses besoins, les choses qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas, qui fait un métier de policier. C'est-à-dire qu'il le fait, il n'est pas policier, il fait ce métier. Et ensuite, y a tout ce qui en découle. Je pense que le distinguo entre les deux, il est vraiment important parce que ça va donner ce qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire des policiers qui, dès qu'il se passe quelque chose dans le monde de la police, une critique, des jugements, comme on peut voir avec les élections présidentielles, avec tout ce qu'on peut voir comme ça, où le policier est toujours au cœur de plein de critiques, de jugements, de tout un tas de choses, et ben ils prennent ça pour eux directement, comme si c'était eux en fait. Et ça, ça blesse énormément de personnes parce que un être humain, quand on comprend un peu, à partir du moment où il se sent constamment attaqué, jugé, critiqué, et il baisse dans son estime, il se sent mal parce qu'une personne qui a une faible estime d'elle, elle se sent mal, elle se sent malheureuse, elle se sent pas bien, elle se sent pas comprise. Et ça va jouer sur tous les pans de sa vie au final, dans sa vie de famille, dans ses relations amicales, dans son travail. Ça va jouer sur tout en fait. Ça va dévaloriser énormément de choses. Et une personne qui perd en estime d'elle, va perdre énormément de choses. Moi en tout cas, je pense qu'il y a une réelle problématique à ce niveau-là. C'est que je pense qu'il faut que les policiers apprennent à se désidentifier ça. Ils ne sont pas policiers, ce sont des personnes, des êtres humains, avec leurs besoins, leurs valeurs, ce qui est important pour eux au quotidien. Et ils font un métier de policier, c'est un métier qu'ils font. Ils ne sont pas cette entité, ils ne sont pas la police. Ce sont des êtres humains qui font un métier de policier. Donc ça, tant qu'on renforcera ces deux-là, même si c'est un métier forcément qui est très prenant là-dedans, justement, il faut faire volontairement cette différenciation parce que ça donne à ce qu'on voit au final, dès qu'il y a une critique, dès qu'il y a un jugement, les personnes le prennent directement pour elles et sont atteintes émotionnellement. Si j'avais une conclusion à donner, ça serait de transmettre un message aux policiers, et puis même de manière plus générale aux gens qui exercent des métiers comme ça, des métiers d'urgence. Ça serait de pouvoir comprendre que s'ils veulent croître et durer dans le temps, ça serait de remettre la priorité sur eux et pas sur les autres. Pourquoi ? C'est que c'est complètement illogique de prétendre pouvoir et vouloir aider les autres, leur apporter ce qu'on a de mieux, quand déjà nous-mêmes on est mal. Ça, c'est un comportement type sauveur. C'est je vais mal, ma vie est dure, mais je vais aider les autres, je vais tout faire pour les aider. Le type de comportement comme ça, sauveur, il est mauvais, il apporte rien de bon, parce que déjà, nous, personnellement, ça fait que renforcer le mal-être. Il faut comprendre qu'il n'y a personne à sauver, il n'y a pas de sauveur. On peut aider, on est là pour aider, mais il n'y a personne à sauver. Les seules personnes qui peuvent se sauver, c'est les personnes elles-mêmes. Nous, on est là pour aider, mais se croire sauveur et agir comme un sauveur, c'est mettre la priorité sur tous les autres. C'est-à-dire que moi, même si ma vie elle va mal, même si je suis mal, je fais tout pour aider les autres, au détriment de moi. Quelqu'un qui a réellement l'intention d'aider, c'est quelqu'un qui veut donner le meilleur aux autres. C'est peut-être une métaphore peut-être un peu vulgaire, mais si je cuisine de la merde, je donnerai pas un bon plat aux autres. Et c'est la même chose. Si demain je veux apporter quelque chose de bon aux autres, et j'ai plutôt intérêt déjà à moi être bien pour pouvoir essayer ce que je peux de mieux aux autres. Et il y a une métaphore qui est intéressante, c'est ce qu'on peut voir dans les avions au final. Lorsqu'il y a une situation d'urgence, dans les procédures, s'il y a dépressurisation,
une des consignes principales qui est donnée, c'est justement, c'est avant d'aider qui que ce soit, ça peut être vos enfants, votre femme, votre meilleur ami, c'est d'abord de vous aider soi, c'est de mettre le masque à oxygène sur soi-même pour ensuite pouvoir aider les autres. Pourquoi? C'est que demain, vous manquez d'oxygène, vous êtes dans un avion, et ben vous aurez beau avoir la meilleure intention du monde de vouloir sauver tout le monde dans l'avion. Si au bout de 15 secondes vous avez plus d'air, la seule chose que vous ferez, c'est vous écrouler par terre et vous allez mourir et asphyxier. Et bah au final, c'est la même chose qu'on peut transposer à des métiers comme on fait, où si vous voulez pouvoir donner le meilleur aux autres, pouvoir être là pour eux et essayer de leur apporter ce que vous avez de mieux, si vous vous engagez dans des métiers comme ça, pour ce genre de raisons, et bah d'abord apprenez à prendre soin de vous, apprenez à vous connaître, apprenez à vous donner le meilleur à vous pour ensuite pouvoir le donner aux autres. Et pas l'inverse, parce que l'inverse, ça vous conduira juste à une chose, c'est vous épuiser physiquement, mentalement, et ça ne fera que renforcer au final un mal-être. Et je pense que c'est quand même dommage pour des personnes qui veulent justement donner le meilleur aux autres.